Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à cette euh, présentation. Je remercie donc l'Ordre des architectes et l'ARP. Je me présente, donc je suis Xavier Héron et je suis conseiller technique sur 14 départements. Je m'occupe de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie. Chez BCB Radical, la Normandie divisée en trois. Donc j'ai une collègue qui s'occupe du Calvados, de l'Orne, et un collègue qui s'occupe de la Bretagne et du 50. Donc je travaille sur trois axes. Je visite les architectes, les bureaux d'études, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, je travaille auprès des négoces parce que je vends mes produits auprès des négoces et je vais sur le terrain, soit accompagner les maçons, les particuliers, faire des présentations dans les écoles et le lancement des entreprises avant tout. Le béton de chanvre, le béton de chaux-chanvre, pardon, c'est une culture à base de chanvre. Un des sous-produits du chanvre, c'est la chènevotte, on en a déjà présenté. C'est avant tout une culture sans phytosanitaire. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous l'avez sûrement compris par la présentation de Théo, il y a des échanges RO et un stockage. Avec donc la chènevotte avec un mariage d'une chaux, on arrive à faire un très bon isolant. Donc, je vais d'abord vous présenter la chaux. Moi, je fais donc partie d'un grand groupe de fabricants de chaux. On a 17 usines en France. On vend de la chaux pour différents. On a une grosse consommation de chaux. La chaux pour remonter les pH des champs. Pour fabriquer une tonne d'acier, il faut une tonne de chaux. On vend énormément de chaux pour l'environnement et notamment pour les stations d'opération. Et on fait aussi de la chaux pour les enduits. Donc ici, je vous montre comment est le cercle vertueux de la chaux, puisque à partir d'un caillou, on peut le transformer en éliminant le gaz carbonique. euh, on va obtenir une chaux vive. Après, on va éteindre cette chaux vive pour obtenir le produit qu'on appelle chaux. Et donc, on va rajouter du sable et de l'eau pour faire un mortier. Et c'est ce qu'on utilise dans la construction et surtout dans le bâti ancien. Et à partir de là, si on arrive à enlever ce gaz carbonique, on peut revenir au caillou. Si on peut passer, donc on fait la boucle, hein. Alors, je vais vraiment maintenant rentrer dans le béton de chanvre. Le béton de chanvre, c'est préserver des ressources naturelles, malgré le fait qu'on chauffe la roche et depuis 2008, notre société s'est penchée sur l'empreinte carbone, car je ne sais pas si vous avez remarqué sur la slide précédente ou enfin la première, euh, on a des usines qui se chauffent avec de la biomasse, surtout dans le sud de la France. Donc l'empreinte carbone est négative, malgré que nous chauffons la chaux. On obtient avec le béton de chanvre un matériau très isolant et c'est assez rare comme le produit. On arrive à avoir un confort d'hiver et d'été exceptionnel. Qui soit aussi bon hiver et été, c'est assez rare. On a le fruit de plusieurs recherches. On a obtenu 2 brevets, on a fait 2 brevets et on a plus de 10 thèses avec les universités. Et on a un excellent comportement au feu. Donc, le mot chaud, il faut faire très attention puisque sur le marché, on retrouve différentes chaux. On a des sacs de chaux qui peuvent contenir que 5 à 13% de chaux. Et on a aussi des sacs de chaux qui ont 100% de chaux. Et pour faire du béton de chanvre, on a choisi l'option d'avoir 80% de chaux libre dans nos sacs de chaux, au niveau de la thermo, la PF 70. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le poids. Les chaux, il y a 2 sortes de chaux, il y a les chaux aériennes et les chaux hydrauliques. Les chaux aériennes ont une masse volumique de 500 kg
les chaux hydrauliques ont une masse volumique de 900 kg. Donc on a déjà un avantage puisque la chaux est le liant et moins il y a de poids sur le chanvre, mieux le résultat est important. Donc on a une parfaite comptabilité avec l'hydrophobie du chanvre, c'est-à-dire qu'on a des affinités avec le chanvre, la forte perméance, forcément, donc la respiration, la transpiration, la reprise de CO2, qui a très bien expliqué Théo, la générateur de transfert hydrique, la large traçabilité, l'adaptabilité des techniques de dosage, c'est-à-dire que pour chaque application, on le verra tout à l'heure, il y a 5 applications, on a des dosages différents. Et l'absorption des variations dimensionnelles et thermiques, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Donc ici, c'est tout simplement l'analyse de cycle de vie et surtout le ministère de l'Agriculture s'est interrogé. On prend des surfaces agricoles pour faire du chanvre et de faire la construction. Alors que les surfaces agricoles ont un but de nourrir la planète. Et donc, le ministère de l'Agriculture s'est interrogé, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Eh bien oui, puisque le béton de chanvre dure 100 ans. C'est-à-dire que l'INRA a fait des tests de gel et de dégel, ils ont pris des blocs de béton de chanvre et ils les ont fait geler, dégeler, et c'est comme ça que ça a tenu avec une chaux aérienne. Et non avec une chaux hydraulique, on le voit sur le schéma, elle a tenu que 5 cycles, alors qu'une chaux aérienne a tenu 20 cycles. Donc voilà les 5 applications. Donc on peut faire du mur isolant. Et le béton de chanvre n'est pas du tout structurel. Donc c'est soit poteau-poutre, structure bois, structure métallique, et on veut surtout pas, et Théo l'a très bien dit, on ne veut surtout pas que le béton de chanvre soit structurant. Il pourrait l'être en mettant des cailloux, des matériaux, faire de l'aglo comme de l'aglo, et le béton de chanvre perd toutes ses potentiels, ses performances. Donc c'est pas du tout intéressant, donc il n'est pas du tout structurant et il ne le sera pas. On peut faire également des doublages isolants. Donc ces deux premières applications sont vraiment les deux consommations importantes. On peut faire également des chapes sur hérisson ventilé et des chapes intermédiaires. Le temps de séchage est assez long, ce qui limite un peu sur des chantiers où il y a beaucoup de, enfin les chantiers avec des artisans. C'est peu consommé. Hein. C'est vraiment un frein, le temps de séchage. Il y a donc aussi la toiture. On peut faire de l'isolation de toiture et c'est la méthode Sarking, c'est-à-dire qu'on fait des caissons et on fait du béton de chanvre et on remplit du béton de chanvre. Et enfin, on peut faire des enduits à caractère isolant et ça peut être à la fois une correction thermique ou si c'est plus du, c'est 8 cm, un enduit à caractère isolant. Les 4 premières applications sont les mêmes techniques, c'est-à-dire c'est les mêmes chaux et c'est du remplissage. L'enduit à caractère isolant est une autre technique, c'est tout simplement une chaux qui est beaucoup plus collante et qui n'a pas besoin d'ossature secondaire en bois. Donc ici des exemples. On voit donc un mur isolant en neuf, une construction d'immeubles. On voit également un mur isolant en rénovation. Alors, on a la chance, nous, en Normandie, d'avoir des chaumières et à ce titre-là, la consommation de béton de chanvre est extrêmement importante, beaucoup plus importante que certaines régions. On a des isolations extérieures par un enduit. Donc on enlève généralement le revêtement, hein, la façade, on pioche, on fait un gobti et après on envoie un corps d'enduit à base de chaux et de chanvre et après on a l'obligation de mettre un enduit perméant à base de chaux. À l'intérieur, on a aussi le doublage isolant et là, on ne peut ne pas mettre d'enduit de finition, mais on peut mettre des enduits terre ou autres. Il faut avoir quelque chose de
perméant, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et vous voyez en bas à gauche une chape sur un hérisson ventilé. L'hérisson ventilé peut être fait à base de cailloux ou d'un autre produit qui s'appelle le Misapor, et le Misapor arrête les remontées capillaires. On peut faire aussi donc les toitures en béton de chanvre, donc on met à peu près 30 cm et on contourne les lambournes. On n'a pas de pont thermique, il faut éviter les ponts thermiques. Et enfin, on peut faire un enduit isolant sur les murs. Et c'est là, pardon, qu'on n'est pas obligé de mettre de finition. C'est pas sur l'autre, j'ai fait une petite confusion. Vous l'avez compris, c'est toujours de la chaux et du chanvre. Les produits thermaux UPF 70 associés à la chanvre et batte font du remplissage. Donc pour les 4 applications, le doublage mur, le remplissage entre le mur, l'échappe et l'isolant toiture. Les 2 autres produits, la PF80M ou Bâtir, font les enduits. Alors, c'est pas et, hein, c'est ou. Hein. Soit c'est la PF80M ou la Bâtir, de même pour la thermo ou la PF70. Donc, il y a des recettes de cuisine pour chaque application. On se base toujours sur une balle de chanvre. Théo l'a souligné auparavant, chaque fabricant de chaux et chaque fabricant de chanvre envoie dans des laboratoires indépendants, il en existe 2 en France, où on fait certifier les couples. Donc un maçon peut, ou un particulier peut, enfin surtout un maçon, peut acheter une chaux et un chanvre. Il va voir sur le site internet de Construire Ensemble pour voir si le couple est validé pour avoir l'assurabilité. En toiture, on va avoir moins besoin de chaux puisqu'il y a moins d'action. C'est que de la toiture. On va pas recevoir de chaux, d'enduit chaud, donc on a besoin vraiment de peu de chaux. Pour les murs, on oblige à mettre 2 sacs de chaux pour tout simplement pour recevoir l'enduit de finition, c'est-à-dire un chaux sable ou un enduit terre qui est relativement lourd, donc on a besoin de beaucoup plus de résistance. Et pour les chapes, vous voyez qu'il y a plus de consommation. Donc ça, c'est des recettes qui sont faciles à faire. Et pour l'enduit qu'on fait, l'enduit extérieur ou intérieur, c'est beaucoup plus de chaud comme vous pouvez le voir. Tous ces mélanges peuvent être faits par machine, par des projeteuses ou tout simplement par une simple bétonnière. Donc un particulier ou un maçon peut facilement faire du béton de chanvre. Alors comme j'ai peu de temps, j'ai fait un résumé des performances du béton de chanvre. Alors forcément au niveau de la thermie, on répond complètement à la RT 2012. Donc pas de pont thermique, ça c'est un point fort, c'est-à-dire qu'on demande aux architectes de concevoir un immeuble par exemple du rez-de-chaussée jusqu'à 8e étage par exemple sans pont thermique, en passant d'être un seul et unique bloc. Suivant le mur, on va modéliser les épaisseurs. Donc on obtient un confort d'été et hiver et on va voir des résultats. La régulation hydrique est très importante, donc sur les vieux bâtiments qui reposent sur des fondations non étanches, l'eau circule dans ces murs et le béton de chanvre et la continuité logique et une des continuités béton chaud chanvre pardon est une des régulations des continuités complètement logiques et on n'est pas sacrificiel, au contraire, on protège bien le bâti. On n'a aucune chaleur surfacique, donc on aura un ressenti dans la pièce superbe. L'acoustique est, comme on est un matériau assez lourd, on a un très bon retour d'expérience au niveau de l'acoustique. Il faut savoir que l'acoustique est un peu plus compliqué que la thermie, comme nous avons des épaisseurs qui sont différentes et des finitions qui sont différentes, pour chaque cas, il faudrait faire des mesures, et ça, on ne peut pas le faire, donc on en a quelques-unes. On a un excellent stockage carbone, donc on respecte l'environnement. On a un cycle de vie sur 100 ans et on a l'assurabilité. C'est-à-dire que la filière construire en chanvre qui régit les bétons de chaux chanvre,
ont établi des règles professionnelles. Et à ce titre-là, on peut avoir la rassurabilité. On est, pour un matériau, si on le compare au béton, on est ultra léger et on a beaucoup de cas, surtout en Île-de-France, de surélévation avec du bois plus du béton de chanvre, structure bois plus du béton de chanvre. Parfaite résistance au feu, et ça on va le voir, et qualité de l'air irréprochable. Voilà, donc la résistance au feu et le PV au feu. Donc il y a plusieurs choses. Le béton de chambre ne prend pas feu. Et donc, on a donc le PV au feu, la réaction au feu. Donc, il n'y a pas de dégagement de fumée, pas de flamèche et les essais. Donc, on a le classement au feu. La résistance au feu. On a une résistance de 240 minutes, c'est-à-dire c'est 4 heures. Ce qui nous permet de construire des ERP, des écoles, des crèches. On est en train de faire une école en Île-de-France et des crèches également en Île-de-France et des salles d'effet. Donc, on a une bonne résistance au feu, un des meilleurs résultats. Je rappelle que pour les façades, on demande 30 minutes à 90 minutes et pour les ERP, 180 minutes. Et donc, on a une très bonne protection de la paroi au mur. Comme on a un très bon matériau thermique, et c'est tout simplement le but, c'est de montrer des exemples. Je rappelle que la consommation moyenne par foyer est de 1700 € pour le chauffage. Donc la première maison que vous avez à gauche, elle est de 55 €. C'est des murs de 30 cm et la toiture est de 30 cm. Le R du mur est de 3,70 et en toiture, pardon, est de 5. Vous avez donc différents résultats thermiques ici avec donc des très très faibles consommations. Vous avez également ici une maison qui est basée en Vendée. C'est une maison qui est passée qui est dans différentes revues maisons écologiques et également sur le journal de TF1. Vous voyez donc différents graphiques et vous avez le premier qui est à gauche qui était l'étude initiale. Le calcul du thermicien n'a pas pris en compte le dynamisme, c'est le béton de chambre le béton de chaux chambre et le béton de terre chambre sont des matériaux dynamiques. Donc on ne prend pas encore ça en compte. Bientôt, on aura le titre 5 et les thermiciens pourront prendre en compte ces éléments-là. Donc, on a investi et dans quelques mois, on aura ce calcul-là et ce sera beaucoup plus facile pour nous de vendre du béton de chambre. Le schéma du milieu montre le passif, c'est-à-dire qu'on demande 15 kWh par an et par mètre carré, et là on obtient 6 kWh par an et par mètre carré, c'est-à-dire 3 fois inférieur. Alors l'architecte préconise certaines choses. Il préconise à peu près 6 choses. Au niveau de l'épaisseur du béton de chanvre, c'est au sud un petit peu, c'est 30 cm et au nord c'est 32 cm. La maison est bioclimatique. Le vitrage, c'est un double vitrage normal au nord et facteur solaire au sud. Il n'y a pas de ventilation, mais une VUI. Et au niveau des autres préconisations, c'est au niveau des chambres, un enduit chaussable contre les acariens et dans les pièces de vie de la terre. Donc voilà les préconisations qui sont judicieuses pour obtenir un tel résultat thermique. Ça veut dire que la maison ne consomme que 55 € de coût de chauffage à l'année. C'est avant tout le fait de consommer, de mettre du granulé dans son poêle à bois pour faire une petite flambée le soir de temps en temps. Hein. C'est pas le ster qui consomme, qui chauffe la maison. Alors voilà qu'on s'appelle donc la structure en bois et vous avez donc le béton de chanvre et une finition d'enduit chaussable avec un
teneur en chaux de 80% pour la finition et c'est de la PF80 et l'eau ne pourra jamais rentrer dans l'enduit. Donc il y aura une longévité de l'enduit. Donc le béton de chanvre a un résultat au niveau du confort été extraordinaire. Ici nous sommes en Australie, donc c'est nos chaux qui sont fabriqués en Espagne, qui sont expédiés par Barcelone en bateau. Et quand il y aura une grosse consommation de béton de chanvre, on a une usine, le groupe fera une usine en Australie, on fera l'investissement nécessaire pour faire une production de chaux pour faire du béton de chanvre. Alors, 45 degrés extérieur et 24 degrés à l'intérieur. Donc voilà, le stockage de carbone, c'est différent, hein. On a expliqué tout à l'heure, François et Théo ont expliqué, donc 27, donc c'est surtout la consommation, enfin le stockage, les différences et la grandeur du projet. Voici des différentes méthodes pour faire du béton de chanvre. Il y a des nouveautés, donc on peut faire du béton de chanvre avec une bétonnière, on peut le faire avec une machine et on voit un chantier à gauche. On peut faire aussi de la préfabrication, c'est-à-dire que le béton de chanvre peut être fabriqué dans une usine, c'est la troisième photo, hein, avec une bétonnière, une toupie de béton, pardon, et donc on gagne en rentabilité et en mobilité. Donc en Île-de-France se monte une première usine de préfabrication d'ossature en bois et les charpentiers pourront envoyer leur production. À Dieppe, il y a une entreprise qui a fait son premier chantier ossature bois avec remplissage de béton de chanvre in situ sur leur site. Et puis, dernière photo, extrêmement à droite, on peut employer des toupies pour des toitures de premier niveau avec tapis et également pour faire des chapes et on gagne au niveau mise en œuvre et au niveau du coût au mètre cube. Donc en Île-de-France, on fait des constructions. Donc on a cette année un R+6 à Paris pour un bailleur social et un R+8 pour un autre bailleur social à Boulogne-Billancourt. Et il y a différents articles sur le R+8, le moniteur, les semaines qui ont précédé. Donc on peut donc construire. Très haut, on a des projets R+14. Alors voilà, différents chantiers. Donc vous avez des gens qui font manuellement avec des rentabilités différentes. Donc 3 exemples de chantiers. Et oui, parfait. Ici, c'est le zotoirie avec une machine. Donc on peut faire donc des chantiers avec des hauteurs assez impressionnantes. Et donc, je peux vous aider avec des mémoires techniques et aussi l'aide à la construction au CCTP, l'aide à la rédaction. Alors, je voudrais juste revenir sur certains points. En Haute-Normandie et en Normandie, la consommation du béton de chanvre est énorme. Il y a en Haute-Normandie, on a plus de consommation qu'en Île-de-France, alors qu'on fait des gros bâtiments. Alors, la filière béton chaud chanvre est une filière mature, puisqu'elle a des règles pro qui sont rééditées prochainement, qui sont en train d'être renouvelées. Hein. L'AQC, l'agence qualité construction, travaille avec nous sur ce dossier. Alors, ce qu'on attend au niveau de l'avenir, donc c'est au niveau du feu, c'est ce qu'on appelle le pire, c'est-à-dire que le feu se propage ou se ne propage pas d'un étage à l'autre. Ça, on l'a pas. Et le titre 5, qui est un moyen de prendre en compte les caractéristiques d'un isolant qui est dynamique et dans les calculs thermiques va nous aider. Ça va être pris en compte hein, car il y a des thermiciens qui ne savent pas l'utiliser et c'est aussi des freins à nos
consommation à nos produits. Donc, je reste à votre écoute. Merci de votre écoute. Merci. Merci à vous.